Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va faire quelques exercices concernant lambda calculus. Donc on va commencer par cet exercice-là qui consiste à faire une réduction, bêta réduction. Donc on va écrire l'exercice lambda x.x lambda y.y. Donc on va faire la bêta réduction. Donc premièrement, cela va se réduire comme étant, donc ici on va remplacer tout ça dans x. Okay. Donc ça va donner lambda y.y lambda y.y. Et ceci va se réduire par bêta réduction, c'est-à-dire on va prendre le y, tout ça, et on va le placer à y. Donc ça va donner lambda y.y. Et voilà, c'est la réduction finale. Donc voilà le deuxième exemple. Lambda x, lambda y.yxy appliqué à xx, z. Donc ici, c'est entre parenthèses, on va prendre tout ça comme étant un seul terme. Donc ici, on va remplacer tout ce terme-là dans x. Donc ça va se réduire donc par bêta réduction à lambda y.yxx, puisqu'on va remplacer tout ce terme-là, puis y. Donc tout ça va être appliqué à z. Donc par une autre bêta réduction, on aura donc z ici à la place de y et de la place de y. Donc ça va être z xx z. Et voilà, c'est notre forme normale, c'est-à-dire là, on ne peut pas la réduire davantage. OK? Donc, on va réduire ce terme-là. Donc, premièrement, on va appliquer une bêta réduction sur cet argument-là. Donc, on va le remplacer à x. Donc, ça va être lambda y, lambda x, lambda y.y appliqué à w. Bon, ici, on doit faire une alpha conversion parce que il y a un conflit entre ce y et y celui-là. Donc, on va mettre ici par un alpha conversion en z et puis on va continuer. Donc, ça va être, donc on va faire une alpha conversion. Donc, lambda y, lambda x, lambda z, point z, w. Ici, on a, puisque le lambda y n'y a pas, donc si on applique y sur w, donc c'est une constante, donc parce qu'il n'y a aucune occurrence de y ici, donc ça va être une bêta réduction, puisque c'est la fonction constante, donc elle va être lambda x, lambda z, point z. Et on s'arrête là parce qu'on ne peut pas le réduire davantage. Donc voilà un autre exemple. Donc ici on va voir que on va appliquer à x. Donc il y a ce x là, parce que là n'est pas concerné, parce que c'est un autre x. Donc normalement on doit faire avant alpha conversion. Donc ça va être lambda x point lambda, on va l'appeler m point m, lambda z point zy appliqué à x, puis lambda z appliqué à zw. Donc voilà. Et là, on va faire une bêta conversion. Donc la bêta conversion, ça va concerner ce x-là. Donc tout ça va se mettre à la place de x. Donc ça va être lambda m point m
appliqué à lambda z point zy. Le x, ça va être lambda z point zw. Ici, on va appliquer ici à m. Donc ça va être tout ça à la place de m. Donc ça va être par une bêta réduction. Donc ça va être z.z appliqué à lambda z.zw. Et là, bien sûr, on va appliquer tout ça à z. Donc ça va être lambda z.zw appliqué à y. Et bien sûr, on va faire une autre bêta réduction. Ça va être y. Le y là, on va le remplacer à z. Donc ça va être yw. Et voilà, ça c'est la forme normale de cette réduction. Donc on va passer au truc technique. Donc on a vu dans le cours qu'on peut modéliser ou représenter un couple AB par la formule suivante. Pour avoir le A, donc first, donc on doit appliquer la formule suivante. Et pour avoir le second, c'est-à-dire B, on applique la formule suivante. Donc le but est de fabriquer une fonction, on va l'appeler pair map, qui prend f appliqué à b. Donc par réduction, elle va être fa fb. C'est-à-dire ici, on veut une fonction qui, si ça s'applique au couple, donc on va trouver un autre couple qui est fa et fb. Donc comment construire ceci? Donc cela veut dire quoi? Que finalement, pair map de A, B, le couple AB, donc ça va être f de A, f de B, c'est-à-dire f appliqué à A et f appliqué à B. Donc si on appelle le couple AB, on va le noter par P, noté par P. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura la chose suivante. Pair map de P, c'est exactement lambda P, c'est-à-dire on va travailler avec le couple, qui va avoir F appliqué first de P et F appliqué à seconde de P. Donc, on va remplacer. Donc, pair map. Donc, appliqué. Ça va être lambda P. F appliqué au premier. Donc, le premier, on sait que on va l'avoir de cette façon-là. PQ true de P. Et le second, ça va être F lambda Q, point Q, false de P. Donc si on essaie de le réduire, il va être, c'est-à-dire là, on va faire une réduction, c'est-à-dire remplacer P par Q dans les deux cas. Donc ça va être, donc par une bêta réduction, ça va être lambda P point F de P true
Voilà. Et f de p, false. Bon, on va remplacer true et false pour leur valeur. Donc ça va être lambda p point f de p. Donc on sait que le false c'est lambda x, lambda y point x, et f de p, et le false c'est, bon, c'est le true, le false c'est lambda x, lambda y. Donc ça va être écrit de la façon suivante, finalement. Donc c'est lambda p point lambda x, if x, then premier, f de p lambda x, lambda y point x, virgule, else, donc f de p, lambda x, lambda y point y, qui va jouer bien sûr le false. Et tout ça, on peut l'écrire de la façon suivante, lambda p, lambda x, x, f de p, lambda x, lambda y point x, appliqué à f de p, lambda x, lambda y point y. Et voilà, on aura notre fonction. Donc prochainement, on va construire une autre fonction qu'on va l'appeler swap, qui va prendre le couple AB et qui va donner, bien sûr, par une bêta réduction, il va donner le couple BA. Donc l'idée du swap, c'est un couple. C'est un couple qui commence par le B et se termine par le A. Donc first c'est B et second c'est A. Donc ici pour placer le A et le B, first and second, on a besoin de faire le if then. Donc, et pour faire le if then, donc on a besoin de faire le false, d'ajouter le false comme ingrédient, d'ajouter true and false. Donc si on donne par exemple le couple AB comme étant lambda p, lambda x point x p. Donc la première c'est true, lambda x, lambda y point y, point x, puis p lambda x, lambda y point y. Donc ici c'est le x, pardon. Donc l'idée de swap est simple, c'est de changer le true par un false et le false par un true. Donc swap p, swap, la fonction swap, donc ça sera lambda p, le couple, lambda x, point x, donc ici au lieu de faire le true, on va faire le false, p lambda x, lambda y, point y, c'est-à-dire si on lui donne true, donc elle va donner, ici c'est pour donner le A et le B, donc on va jouer sur, bien sûr, le fait que c'est true ou false. Lambda x, lambda y, point x. Voilà. Donc cette fonction-là, elle va faire le swap entre A et B. On a besoin de faire ceci, par exemple, dans
si on veut changer entre deux variables ou les valeurs d'autres variables, et ainsi de suite. Par exemple, si je veux appliquer la fonction f ici sur le couple AB, donc par exemple, si je fais pair map swap P, donc ici elle va appliquer, donc ici on note le P par AB. Donc si on applique cette fonction là, ça va donner, premièrement on va faire le swap, donc ça va donner BA, puis on va appliquer pair map, donc ça va donner FB FA. Voilà, c'est ça l'idée. On a vu dans le cours qu'on peut représenter les nombres naturels par cette formule-là. Par exemple, le 0, c'est ça. Le 1, c'est lambda f, lambda x, point f de x. Ainsi de suite. Donc, on va définir quelques fonctions. La première fonction qu'on va la définir, c'est la fonction successeur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? On va lui donner, par exemple, n comme argument, et il va nous retourner n plus 1. OK. Donc, cette fonction, c'est successeur de, donc, égal à lambda n, lambda f, lambda x, point f, n, f, x. Voilà. Donc, c'est un terme qui nous place un f, donc, avant les f de n. Donc, on peut définir aussi la fonction is0. Donc, cette fonction, c'est son argument est 0, elle va retourner true, sinon elle va retourner false. Donc, lambda z, point z, lambda y, point false, true. Voilà. Donc, on va voir par exemple que si on applique is 0 à 0, donc elle va automatiquement retourner true. Donc, ça va être égal. On remplace lambda z, point z, lambda y, point false, true. Donc, tout ça appliqué à 0. 0, ici, c'est lambda f, lambda x, point x. Voilà. Donc, on va faire une bêta réduction. Donc, on remplace dans z, là où on trouve z, on remplace. Donc, on remplace à la place de z. Donc, tout ça, cet argument-là, on va remplacer à z. Donc, ça va être lambda f, point, lambda x, point x, appliqué à lambda y, point false, true. Donc, on va appliquer à la place de f
Donc, puisque c'est une constante, donc ça va être true. Voilà. Donc, on va remplacer tout ça comme argument à la place de f. Et puisqu'il n'y a pas de f, donc elle va être lambda x.x, bien sûr, true. Et ceci est exactement, donc on remplace true à la place de x, donc elle va être true. Donc on va essayer la même chose pour le is0 de 1. Donc on va faire de même. Donc c'est lambda z point z lambda y point false true appliqué à 1 et voit lambda f lambda x fx. Donc bien sûr on va appliquer à z, donc on va remplacer tout ça à la place de z, donc ça va être par une réduction, bêta réduction, ça va être lambda f lambda x.fx, donc lambda y.false true. Donc lambda f va prendre ça. Ok, donc ça va être par une bêta réduction lambda y.false pardon, lambda x, lambda y, appliqué à x, true. Donc par une autre bêta réduction, c'est-à-dire là on remplace, c'est x, true par x, donc true à la place de x, donc ça va être lambda y point false true. Et bien sûr, parce que c'est une fonction, et maintenant, puisque la fonction, cette fonction-là est une fonction constante, donc elle va retourner donc false. Et voilà. Maintenant, on va calculer le successeur de 0. Donc, il va être lambda n, c'est-à-dire on va écrire la formule de successeur, f lambda x point fn fx. Voilà. Et bien sûr, le 0, c'est lambda f lambda x point x. Donc, ici, on travaille avec le n. Là, on trouve n, on va remplacer cet argument donc, on va faire une bêta réduction. Donc, ça va être lambda f point, lambda x point, là où il y a nf, on va le remplacer par donc on va calculer le successeur de 0. Ici, on va écrire la formule du successeur. Et ici, c'est le 0. Donc on va remplacer le n par son occurrence, qui est le 0. Et on va avoir f lambda f lambda x.x, qui est le 0, fx. Donc cela va se réduire à lambda f, lambda x
ici, donc c'est lambda f, lambda x, x. Donc il n'y a pas d'occurrence de f, donc c'est une constante. Donc le f va disparaître, il ne reste que le x et lambda f, lambda x, point x, appliqué à x. Donc ceci va être réduit à lambda f, lambda x, f, fx, car lambda x de x, c'est x. Et celui-là va être réduit à 1. Maintenant, on va essayer de calculer le successeur de 1. Donc, le successeur de 1, donc on va écrire la formule, le terme lambda calcul correspondant. Donc, c'est lambda f, point lambda x, f, nf, x, appliqué bien sûr à 1, c'est lambda f, lambda x, point fx. Donc ici, le scope de n, on va remplacer dans le premier. Donc tout cet argument-là va être remplacé par 1. Donc ça va être par un bêta réduction. Donc c'est la lambda f, lambda x, point f appliqué à 1, lambda f, lambda x, fx, fx. Voilà. Donc dans ce cas-là, le f, ça existe. Donc on va appliquer à f, c'est-à-dire on va calculer concernant la fonction f. Donc ça va être par une autre lambda réduction, lambda f, lambda x, point f. Et ici on remplace le f, bon, bien sûr c'est lambda x, et on remplace le f par f. fx x. Il va donner donc lambda f par une autre bêta réduction, lambda x point f. On va regarder à celui-là. Donc celui-là, on va remplacer le x par le x, donc ça va donner f de x. Donc et on va voir que cela se réduit à 2. Donc le successeur de 1, c'est exactement le 2. Maintenant, on va proposer de définir deux trucs. Bon, ça c'est difficile à le définir, mais on va le définir quand même. C'est le précédent de 1. Donc c'est égal à n-1 si n est différent de 0. Et 0, c'est n égale à 0. Donc le 0 n'a pas de prédécesseur. Donc c'est le contraire de successeur. Bon, la définition de celui-là est un peu difficile, mais on va la utiliser pour définir d'autres fonctions. On va définir la fonction is1. Bon, de 1. Donc elle va être true si n égale à 1, et false si n différent de 1. Elle ressemble à la fonction is0, mais cette fois-ci avec le 1. Donc si on va appliquer cette fonction is pour 1, elle va donner true, et
Elle va donner false pour les autres chiffres ou nombres. Donc logiquement, comment on va la définir? On va utiliser donc is 0. Là, ça, c'est une méthode pour modéliser. On va aussi utiliser le précédent, la fonction précédente. Donc, comment on va faire? Donc, is 0, is 1 plutôt, is 1, appliqué à n. Bon, donc il va être appliqué à n, bien sûr. Donc, comment on va la définir? On va le définir comme suit. If is 0, n, then false. Ok, donc il va retourner false. Else is 0, de précédent de 1. On va décortiquer ce lambda terme. Donc c'est n égale à 1. Donc c'est n égale à 1. Donc c'est pas 0. Donc c'est pas 0. Donc, bon, pardon. C'est n égale à 1. Donc, c'est pas 0. Puisque c'est pas 0, donc il ne va pas retourner false. Donc, il va utiliser le else. Else is 0. Donc, si c'était 2, donc ça va retourner 1. Donc, c'est pas 0. Donc, ça va retourner false. Dans ce cas-là. Si c'est 1, donc le précédent, ça va être 0. Donc, is 0, donc ça va retourner true. Donc, on va voir que, exactement, pour 1, ça va retourner, c'est le seul cas où elle va retourner true. Et ça, c'est vrai. Donc, on va traduire ceci par is 1 égale to lambda n. Bon, if, ça va être lambda p is 0 p pardon, p is 0 n is 0 précédent de 1. Voilà. Donc on peut la définir comme ça. Et, maintenant, on va s'amuser à faire des choses intéressantes. Donc, on suppose que suppose qu'on a défini la fonction plus précédent et 0. Ok. Donc on va définir la fonction somme. La fonction somme de n égale à 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 1. Donc comment écrire ceci? Donc dans le langage
du lambda calculus, ça va être un terme qu'on va l'appeler G. Donc c'est lambda F, lambda N. Bon, on va supposer if is 0 n, then, donc la somme c'est 0, else, donc plus, donc ajouter, plus n, f, somme précédente, f précédente de n. Donc pour faire marcher tout ça, donc pour faire l'itération, donc pour faire l'itération, donc on a besoin, d'un combinateur, de points fixes. Donc la somme va être définie, comme étant un combinateur de points fixes appliqué à G. Le combinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'itération, c'est-à-dire à chaque fois, elle va être appliquée. Comment elle va être appliquée? Parce que le combinateur, si on l'applique à G, il va donner, si on applique donc, à G, donc c'est un point fixe, donc ça va donner G, combinateur de G. C'est-à-dire la somme, ici la somme de G. De la somme. Donc il suffit, il y a plein de combinateurs, il y a combinateur oméga, il y a combinateur de Turing, il y a pas mal de combinateurs donc, qui vérifient ce qu'on appelle la propriété de point fixe. Demain, Inch'Allah, peut-être, on va définir la somme comme étant une fonction, la fonction plus ou add comme étant une fonction récursive. On va définir par exemple greater or equal comme étant aussi une fonction récursive. Factorielle par exemple. La fonction minus. Le moins, c'est-à-dire le moins comme étant aussi une fonction récursive. Donc la stratégie pour comparer deux trucs, donc par exemple on comparer le n et le m qui est le plus grand, donc on va utiliser greater or equal. Donc cette fonction va retourner soit true ou false, suivant si n est plus grand que m ou m est plus grand que ou égal. Donc true s'il est plus grand ou égal, et ici c'est strictement inférieur. Donc je vais le faire Inch'Allah demain, et on va jouer un petit peu avec les combinateurs de points fixes pour voir leur importance. Merci de votre attention et à demain Inch'Allah.